Mesdames, Messieurs, bienvenue à ces bulletins d'information qui d'ailleurs s'ouvrent avec cette actualité. Le centre de santé situé à 80 km de Kolwezi sur la route Solwezi, dans le village portant le même nom, manque du personnel et des salles d'hospitalisation pour le malade. Les habitants de ce coin se sentent oubliés par les autorités et lancent un cri d'alarme. Suivez. Richard Mwenda, âgé d'une trentaine révolue, infirmier de formation, est le seul engagé de cette structure sanitaire du village. Il est 2 fois aide-accoucheuse, médecin, gynécologue, pédiatre. Ce n'est pas par sa propre volonté, mais contraint de tout faire par manque du personnel. C'est désolant. Premièrement, nous avons un problème de spécialistes pouvant nous encadrer. Deuxièmement, nous avons un laboratoire par ici. Il se pose un problème de personnel. Troisièmement, nous avons un problème de médicaments. Ce que nous faisons, c'est du bricolage. Nous demandons à nos autorités de nous envoyer un médecin par ici et le médicament. Il n'y a pas de maternité répondant aux normes. La capacité même d'accueil ne nous permet pas de recevoir au même moment le patient. Par conséquent, nous sommes obligés de le libérer le même jour. Touchés par cette problématique, ces habitants du village ne sont pas passés par le dos de la cuillère pour exprimer leur mécontentement. Notre profond regret se résume en ceci. Nous ne sommes pas loin des Kolwezi, mais quand vous regardez les conditions dans lesquelles nous vivons, c'est inhumain. Aucune autorité ne passe par ici nous rendre visite. Nous souffrons beaucoup. Les gens arrivent à perdre la vie facilement par manque de soins. Pendant cette période, nous ne voyons personne. Et quand ça sera la période de la campagne électorale, ils vont quitter Kolwezi pour défiler tout en espérant obtenir nos voix. Et une fois élus, c'est fini, ils nous abandonnent. À ce manque du personnel et du bâtiment s'ajoute aussi celui de l'eau potable. En sécurité, le colonel Franck Ilanga, commandant du groupe mobile d'intervention du Lualaba, a tenu une parade ce lundi 21 octobre 2019 à leur siège situé sur le boulevard LDK, non loin du centre de capture. 3 points étaient à l'ordre du jour. Le commandant Franck Ilunga a mis l'accent sur la discipline, mais aussi par rapport à tout ce qui s'est dit sur le groupe mobile d'intervention. Suivez. C'est un lundi exceptionnel, une parade pas comme les autres chez le policier du groupe mobile d'intervention du Lualaba. Drapeau flottant, chants et cris de joie à la militaire, traduisant ainsi la détermination de ces hommes en uniforme. 3 points étaient à l'ordre du jour. Le colonel Franck Ilanga du groupe mobile d'intervention du Lualaba n'a pas cessé de marteler sur la discipline qui doit caractériser ces hommes qui servent sous le drapeau. Que toute la population du Lualaba puisse sentir notre apport en tant que groupe mobile d'intervention du Lualaba et que la population sache que nous sommes disciplinés, qu'il n'y ait pas trop de plaintes. Aux personnes mal intentionnées et qui pensent que les groupes mobiles d'intervention du Lualaba est à la merci du vent, le colonel Franck Ilanga n'a pas gardé sa langue en poche, l'a gémi, n'est pas une moribonde, son sang est encore chaud et il circule dans le veine. J'ai entendu de la bouche de plusieurs personnes que le groupe mobile d'intervention est en faillite. Moi, je dirais que c'est une illusion parce que je travaille ici et vous venez chaque jour au travail. S'ils pensent qu'elle est en faillite, c'est leur point de vue. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ne sont là que pour nous étouffer. D'ores et déjà, ça ne marchera pas. Même si tu es un féticheur, sache qu'il y a un homme qui est plus puissant que le féticheur. Ce genre de rencontres seront organisées chaque lundi en vue de redorer l'image du groupe mobile d'intervention du Lualaba, a ajouté le colonel Franck Ilanga. C'est donc un rendez-vous à suivre. Qui vivra verra.
En bref, lancement le dimanche 20 octobre 2019 à l'antenne de Kolwezi de la 6e édition du concours de recrutement à l'École nationale de l'administration publique. C'est le chef de bureau de la fonction publique qui a lancé ces concours. Vous aurez à suivre cet élément dans nos éditions françaises et swahili. Également une autre information en bref, cette fois-ci en dehors du Lualaba. 6 personnes sont mortes dans un accident de circulation sur la route numéro 1 à la sortie de la ville de Banzangungu à l'environ 150 km de Kinshasa et 250 km de Matadi. Selon les premières informations, 2 camions, l'un en provenance de Kinshasa et l'autre de Matadi, sont entrés en collision à niveau de Kitembo. Également soulignant que le chef de l'État Félix Tshisekedi vient d'arriver à Banzangungu pour s'enquérir de la situation et compatir avec les familles éprouvées. Signalons par ailleurs une autre information, c'est en sport, la 2e édition du marathon du Lualaba a vécu ce dimanche 20 octobre à Kolwezi. Plusieurs coureurs ont répondu présents à ces rendez-vous. Mais quelques irrégularités ont émaillé de cette course. Certains coureurs venus d'autres villes ne savent plus comment atteindre leur ville, ne savent plus comment regagner leur ville. Vous aurez à suivre leur plainte au cours de nos 2 éditions. Encore une autre information, une extra information, toujours en sport, la RDC sera bel et bien présente au championnat d'Afrique de Nations Chan Cameroun 2020. Les locaux ont validé leur billet qualificatif le dimanche 20 octobre 2019 au stade de Martyr face à la RCA. Score cumulé 6-1. Suivez cet élément. Victoire méritée et précieuse des léopards de la RDC devant la République centrafricaine. Les protégés du coach Christian Sengi Biembe avaient déjà pris l'option sérieuse pour la qualification. Dès les matchs allés à Bangui, les Congolais dominent à 95% toute la première période en inscrivant coup sur coup 3 buts. Joël Béa du CS Don Bosco ouvre les scores à la 16e minute. Nos principes de jeu, malheureusement, voilà, les erreurs individuelles et les faillites individuelles ont fait que ce soir, on a pris un tarif dur, 4-4. Votre discours a été bel et bien respecté. Les garçons ont oublié le match de Bangui. Ils ont joué aujourd'hui. Quelques minutes plus tard, soit à la 32e minute, il sera imité par Kikasa Merveille en transformant le penalty avant que Joël Béa puisse réussir. Un doublé à 1 minute de la pause, superbe talonnade. Il trompe les portiers adverses. 3-0, score à la pause. Au retour, Jackson Mouleka du Tupisa Mazembe marque à la 60e minute de jeu. Saint-Fort réduit les scores à la 70e minute. 4-1, score final. La RDC sera bel et bien présente au Cameroun l'an prochain. Les manques d'expérience a fait défaut. Il y a des garçons qui ont été au niveau. J'ai rien à reprocher à mes garçons, mais c'est encore une fois les erreurs individuelles qui font qu'on se retrouve dans cette situation. Après, la problématique, c'est que tant qu'on ne sera pas confronté à avoir un championnat de haut niveau, ça sera très très compliqué. Après, on va travailler. Il n'y a rien d'alarmant. Voilà, on est venu, on avait tout à gagner. Forcément, on a essayé de mettre en place quelque chose qui a marché. Mais à partir du moment où on a pris le premier but, après le deuxième, c'était un peu compliqué. Et puis après, derrière, on a essayé quand même de rester sur notre fil conducteur et nos principes de jeu. Malheureusement, voilà, les erreurs individuelles et les faillites individuelles ont fait que ce soir, on a pris un tarif dur. 4-1, c'est beaucoup. Mais il y a quand même eu des très très belles satisfactions. Il y a 6 garçons de moins de 20 ans qui ont commencé. Donc voilà, je suis très content d'avoir vu ces garçons-là à ce niveau-là, parce que je pense que c'est des garçons d'avenir. Il faudra continuer sur cette même lancée pour gagner un 3e titre. Christopher Walembo, coach adjoint des Léopards. Parce que le Grand Congo était absent de la précédente édition du Chan. Et là, les garçons ont su corriger la copie et on est qualifié. C'est le plus important. Pour le moment, on va prendre le temps d'améliorer ce qui n'a pas été positif pour présenter des belles choses lors de la phase finale. Mesdames, Messieurs, corrigeons que le score final de cette rencontre s'est soldé par 4-1 en faveur de la RDC. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Je vous donne rendez-vous à 19h juste pour l'édition Swahili et moi je vous retrouve à 20h juste pour l'édition française. À tout à l'heure.